Rouen, citadelle à prendre ou à reprendre, alterne politiquement entre centrisme et socialisme depuis plusieurs décennies. En récupérant sa gestion il y a 5 ans, grâce à une liste d'union de la gauche, le PS a pu mettre en place son programme basé sur la rénovation des transports publics et le soutien social. Pourtant, des dissensions avec leurs partenaires écologistes ont souvent alourdi le climat municipal. Après le départ de Valérie Fournéron et le retour d'Yvon Robert, l'ambiance semble aujourd'hui s'être quelque peu apaisée. À tel point que monsieur le maire se voit déjà en tête d'une liste élargie en capacité de gérer les velléités d'indépendance de ses amis verts. Nous repartirons avec les équipes qui se sont constituées dans ces années. Et bien entendu, il y aura les Verts, il y aura le Front de gauche et ses différentes composantes. Alors maintenant, l'unique question est de savoir si c'est sur une liste au premier tour ou sur une liste au deuxième tour. Je veux dire, nous sommes ouverts à l'un comme à l'autre. Je sais que les Verts veulent faire une liste au premier tour. C'est leur choix, je respecte leur choix. Et je suis sûr que nous n'aurons aucun problème pour nous rassembler au deuxième tour. Le deuxième tour, il se fera en fonction du premier, en fonction de notre capacité à avoir un projet nouveau pour notre ville. À la fois penser la ville à 10 ans, à 20 ans, c'est utile, et aussi Rouen près de chez soi. C'est-à-dire comment, au quotidien, on donne des matières à espérer à nos concitoyens en améliorant leur vie au jour le jour. Mais en attendant le départ socialiste prévu pour octobre, à droite, les grandes manœuvres ont déjà commencé. Affaibli par ses dernières défaites électorales, l'UMP local travaille sur une liste d'union avec ses partenaires historiques du centre, mais hésite encore à laisser sa place en tête. J'ai déjà fait savoir que moi aussi la municipalité de Rouen m'intéressait, d'ailleurs à Madame Morin-Desailly, avec laquelle nous travaillons régulièrement sur un projet commun. Le choix de celui ou de celle qui conduira la liste devra se faire une fois ce projet élaboré ou en tout cas dessiné, et je crois qu'il faudra choisir après l'été en fonction de celui ou de celle qui sera le mieux à même de porter le projet et de faire gagner notre union et tous ceux qui se rassembleront autour de nous. En clair, les tractations ne font que commencer. À l'UDI, la sénatrice Catherine Morin-Desailly, soutenue par son état-major parisien, a depuis longtemps affiché plus ou moins clairement ses ambitions municipales. Forte de son expérience d'ancienne adjointe à la culture, elle est désormais une des leaders de l'opposition régionale et entend bien le rester. Je crois qu'il faut être très pragmatique et se poser la question suivante. Qui est le plus à même de rassembler, qui a la capacité de mener la liste pour gagner la ville et surtout proposer une alternative, animer aussi une équipe et puis réfléchir à l'ensemble des échéances. Parce que nous avons les municipales en 2014, mais je rappelle qu'il y a les cantonales et les régionales en 2015. Mais reste encore un adversaire avec le Front National qui, en s'installant au cœur de la ville, espère bien lui aussi marquer son territoire. Notre tête de liste sera annoncée dans quelques jours. Il s'agit de quelqu'un qui est déjà connu des Rouennais puisqu'il a déjà porté nos couleurs. Et évidemment, il faudra compter avec le Front National. Les bons résultats obtenus aussi bien à la présidentielle qu'aux législatives nous laissent espérer que le Front National revienne au conseil municipal de Rouen avec des élus bleu marine. Alors une fois résolu le problème des têtes de liste d'ici la rentrée prochaine, les programmes seront à leur tour détaillés avec les épineux dossiers des transports rouennais et de l'évolution de la ville.